expliquer ce qu'est Scavenger. Scavenger est un jeu de rôle qui est issu d'une saga qui s'appelle La Dernière Vie des Immortels. La Dernière Vie des Immortels se passe au XXIIIe siècle. Donc c'est plus un livre, une saga d'anticipation que de science-fiction, vu que nous sommes dans le monde réel. Le réchauffement climatique a été beaucoup plus dur que ce qui était prévu. Toutes les glaces ont fondu, ce qui fait que les océans et les mers se sont élevés de plus de 60 mètres. Et la pollution, les famines, etc., les guerres ont fini par déstabiliser les États. Et plus grave, la pollution a fini par rendre l'humanité entièrement stérile. Donc au bout d'un moment, il y a une période qui s'appelle le Grand Déclin, qui a vu l'humanité décliner en nombre. Les États se sont effondrés. Et puis il y avait une génération d'êtres humains qui a compris qu'elle serait la dernière. Parce que plus aucun enfant ne naissait. Et les êtres humains se sont mis à vieillir et à mourir. Quand il n'est plus resté que quelques millions d'êtres humains à la surface de la Terre, le gouvernement mondial a demandé à ce que tout le monde se regroupe dans 3 grandes métropoles, qui sont North Sydney, en Australie, Dallas, aux États-Unis, et Paris-Montparnasse, en France. On a gagné. Scavengers prend place, pour l'heure, uniquement à Paris-Montparnasse. Ce qui s'est passé, c'est que quand il n'est plus resté que 3 millions de personnes à la surface du globe, un chercheur de grand talent, qui s'appelait Julian Fallon, de l'université de Columbia à New York, a trouvé un procédé de clonage qui permet aux individus dont on retrouve les ADN de retrouver un corps et de se réincarner. Alors attention, il serait impropre de parler de résurrection, parce que la résurrection implique que c'est le corps précédent qui revient à la vie, ce qui n'est pas possible. Le procédé de Julian Fallon fait que quand on trouve un ADN, que cet ADN ait 10 ans, 50 ans, 100 ans, 500 ans, 1000 ans, on le met à l'intérieur d'un ovule artificiel et ça met un clone en gestation. Et au bout d'environ 2 à 3 mois, un clone renaît. Donc on parle de renaissance. Et l'individu revient à la vie avec tous ses souvenirs, en intégralité. Sauf qu'il y a ce que tout le monde appelle le M-cube, ou MMM. MMM, c'est le moment de morte mémoire. Ce qui veut dire que personne n'est capable de se souvenir du moment précis de sa mort. Qu'il revienne pour la première fois, ou qu'il renaisse depuis plusieurs fois comme un élu ou un immortel. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé entre 15 et 45 minutes avant sa mort. Voilà. Donc il y a des personnes qui, 45 minutes, ça va encore. qui ont pu agoniser pendant longtemps, donc qui ont pu comprendre que elles sont mortes, mais il y a des personnes qui ont eu une mort extrêmement brutale et qui ne comprennent pas ce qu'elles faisaient là. Ouais. Et oui. Donc dans ce monde-là, où il y avait très très peu d'individus encore vivants, il n'y avait que les 3 millions de vieillards. Ces 3 millions de vieillards se sont dit qu'ils avaient été promis à la mort et ils se retrouvaient finalement non seulement avec la jeunesse éternelle, parce que les clones reviennent à 30 ans, mais aussi avec l'immortalité de fait, puisqu'ils peuvent revenir autant de fois qu'ils veulent. Ces vieillards se sont dit, nous sommes la génération élue. Et ils s'appellent ainsi, les élus. Et ils ont récupéré le procédé de Julian Fallon pour ramener à la vie les morts du passé. Et bien entendu, ils en font, pour la plupart, leurs esclaves. Ceux qui leur sont les plus utiles, ils leur donnent le statut d'immortel. Et immortel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes vont avoir le droit de renaître à l'infini comme eux. Mais ils n'auront pas le droit d'avoir des fonctions de direction. Oui, ils restent quand même soumis. Voilà. Et puis il y a ce qu'on appelle les primos. Les primos ou primo-renaissance, c'est un diminutif. Ce sont les personnes qui arrivent
pour la première fois, qui renaissent pour la première fois. Ces personnes-là doivent démontrer qu'elles ont une utilité pour la société. Et donc, elles doivent avoir des points sociaux. Elles sont cotées, on va dire. Et dans ce monde-là, il y a une profession qui est très en vogue, qui est très utile. Ce sont les scavengers. Ouais. Vous noterez l'accent. Scavengers. Scavengers. Magnifique. Les magnifique. attends, n'est-ce pas les scavengers, attends, parce qu'il faut mettre le. maintenant gimmick. que- Ouais, S'il te plaît. attention. Voilà. Voilà. Merci. Excellent. Donc les scavengers, en fait, sont des personnes qui ont choisi de se mettre au service des élus des immortels pour aller justement retrouver les ADN des personnes décédées. Parce que pour pouvoir faire fonctionner la société, il faut parfois trouver des professions importantes, des personnes compétentes, donc il faut les faire renaître absolument. C'est ce que font les élus. Et puis il y a aussi certains élus qui voudraient bien revoir certaines personnes qu'ils ont connues ou faire revenir à la vie des personnes particulières, parce qu'ils y ont un intérêt. Et là, ils font appel à des scavengers pour justement retrouver les ADN et permettre à ces gens-là de revenir.